merci déjà. J'ai vu que vous m'aviez envoyé des... comment on appelle ça? On m'envoyait des étoiles. Bon, pour vous qui avez encore des doutes, Bertine Payer, merci. Je vais me concentrer parce qu'il faut que, après ça, je commence à prendre mes livres. Pour vous qui avez encore des doutes, que les affaires de haut, de poisson, comment vous appelez ça? Poisson d'avril. C'est pas du poisson d'avril, c'est du réel. Voilà. Yves Dero a été, si vous voulez, je vais vous expliquer toute la genèse. Mais au départ, elle est partie par un chantage. Voilà. Elle a commencé par un chantage. Et du chantage, elle ne s'attendait pas à ce que, ça dit, ça allait lui tomber à la face. Tu es revenu faire les vidéos. Ah, d'accord. Pourquoi tu es revenu faire les vidéos? Tu es revenu faire, ça dit, tu es redescendu de ton nuage où tu étais. Puis tu es venu, tu es revenu de là où tu étais. Ah, d'accord. Mes chers frères africains, mes chères sœurs, j'avais fait une vidéo récemment. Dans la vidéo, je vous avais parlé d'un chose, comment on appelle ça? Un conférencier québécois qui s'appelle M. Sylvain Baudreau. Sylvain Baudreau a dit quoi? Tu peux être compétent dans un domaine. Tu peux être compétent dans une entité, dans une entreprise. Mais ce qui va faire que l'employeur, au-delà de tout, peut te retenir, c'est ton côté sympathique. C'est ta façon de sociabiliser avec tes pairs. C'est ce qui peut faire la différence. La preuve, il nous a donné l'exemple. Nos enfants qui n'ont pas d'expérience de travail, quand ils s'en vont faire les entrevues, c'est sur quelle base? Exemple, vous partez faire des entrevues où vous n'avez pas encore d'expérience de travail. Vous partez souvent avec un CV qui est vierge. Mais c'est sur quelle base que ça dit que l'employeur vous prend? L'employeur va sélectionner peut-être sur la base de ta sympathie, comment tu interagis, comment tu n'es pas stressé, comment il y a une comment on appelle ça, il y a une question, et puis tu mets un peu d'humour. Bref, on peut maintenir quelqu'un qui est sympathique dans une entreprise sur 30 ans, même s'il n'est pas compétent. Pourquoi? Parce que la compétence s'acquiert avec le temps. Parce que la compétence, tu peux apprendre. C'est comme un nouvel infirmier. Tu sors de l'école, tu n'es pas encore compétent. Tu essaies de vaciller un peu, ça ne va pas. Mais avec l'expérience, tu vas, ça dit, acquérir une certaine expertise. Avec de l'expérience, tu vas acquérir, si tu veux, ça dit, ton bagage va se construire. Donc, ça dit, quelqu'un qui est compétent avec quelqu'un, ça dit, qui a mauvais caractère, comme on dit, quelqu'un qui est peu sociable. La société américaine, canadienne, va aller privilégier des gens qui sont sociables. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, Yves Dero paye aujourd'hui son insociabilité en milieu de travail. Elle paye l'insociabilité, elle paye son insubordination. Voilà, ça c'est déjà les deux éléments. Donc, vous qui avez cru que c'était un poisson d'avril, nous, c'est pas poisson d'avril. On avait déjà le son depuis le premier jour, tout et tout, on avait eu. Et puis maintenant, mes contacts à NCI m'ont détaillé tout le dossier. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, si je suis en train de mentir, elle m'a qu'à, ça dit, venir démentir ça. Donc, dans le milieu du travail où elle est là-bas, elle ne parle pas avec 80, j'ai dit bien 90% de ses collègues. Donc, voilà où je vais parler. Parce que dans l'insociabilité, il y a les chicanes que tu fais avec les collègues. Il y a ton comportement que tu n'arrives pas à diluer avec tes collègues. Donc, Yves Dero au travail où elle est là-bas à NCI, elle ne parle pas avec 90% du personnel. C'est-à-dire ses collègues qui sont des animatrices comme elle. Elle ne parle pas avec eux. Elle a déjà fait la chicane avec presque 90% du personnel au travail. En dépit de ça, il y a son insubordination. Oui, l'insubordination, c'est quoi? Quand on travaille quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est en haut de nous. Il y a ton patron, même s'il n'est pas ton patron direct, qu'il est le patron d'un autre département. Donc, tous les chefs départementaux de NCI là-bas, Yves Dero, ça dit que ne se soumet pas à leur, ça dit aux règles là-bas. Elle a des personnes privilégiées auxquelles elle se soumettait. Vous avez entendu un moment, c'était « Oh, mon papouche,
mon papa, monsieur Gueye, comment il s'appelle le monsieur, j'oublie son nom, monsieur Serge Gueye, mon papa, monsieur Serge Gueye. Donc, Yves Dero, elle ne, ça dit, elle se soumettait qu'aux ordres, ou bien si vous voulez, aux instructions de monsieur Serge Gueye et les autres. Quand il lui donne des trucs à faire, elle ne voulait. Pourquoi? Parce que elle se disait que son émission drainait du monde. Mais elle avait oublié que, comme je le dis, tu peux être compétent. Tu peux avoir l'expertise. Mais si tu es indiscipliné, si dans le milieu du travail, tu n'arrives pas à pouvoir, ça dit t'intégrer, à pouvoir te mettre dans le moule pour collaborer avec tes pairs, ça pose un problème. Depuis un moment donné, au niveau de l'entreprise, au niveau de NCI, Yves Dero avait déjà des problèmes avec tous les chroniqueurs. Partagez le direct, mes amis. Ne restez pas à me regarder. Hein. Elle avait déjà des problèmes avec tous les autres chroniqueurs qui arrivaient. Depuis les premiers chroniqueurs, déjà, où il y a eu des problèmes, elle, quand les chroniqueurs arrivent, elle ne les considère pas comme des employés aussi qui venaient pour chercher leur gagne-pain. Elle, chaque fois que les chroniqueurs arrivaient, elle voulait comme, appliquer son dictat. C'est-à-dire, les chroniqueurs qui arrivaient, elle voulait que, ok, monsieur Ange Gueye, merci. Pourquoi j'ai dit Serge Gueye? Monsieur Ange Gueye. Donc, chaque fois que les chroniqueurs arrivaient, ils avaient toujours des problèmes avec elle parce que, comme je vous ai dit, elle a de la misère à collaborer avec ses pairs. Le comportement qu'elle a dans la vraie vie, où elle a problème avec tout le monde. Oui, dans la vraie vie, elle a problème avec tout le monde. Ce comportement qu'elle a, c'est ce même comportement-là qu'elle a transcendé dans le milieu du travail. Oui, pourquoi? Parce qu'elle se prenait pour la fille du président. Yves Dero, c'est la première fille du président, c'est le premier enfant du couple présidentiel de Côte d'Ivoire. Ils ont accouché Yves Dero même avant de venir être président de la République. Voilà. Donc, oui, elle était soumise à son mari à la maison entre griffes, parce que c'est ça. Elle prenait la soumission de son mari, mais elle n'était pas soumise au travail. Vous comprenez ce que je dis? Le travail ou là-bas, tu as des patrons. Oui, parce qu'au travail, là-bas, c'est ton patron. Mais elle prenait la soumission de son mariage à la maison, mais elle ne respectait pas les règles qui étaient établies dans la corporation qui lui donnait à manger. Donc déjà, quand elle a commencé à avoir les problèmes avec les chroniqueurs qui venaient, tout de suite, ils ont attiré son attention. Vous savez qu'elle a la longue bouche comme fusée d'arabe. Donc, quand ils ont attiré son attention, donc madame avait oublié que, oui, l'émission que tu faisais, d'autres personnes peuvent venir et puis l'émission aussi va continuer. Chaque fois qu'on lui faisait des remarques, il y avait un problème. C'est maintenant quand il y a eu le problème avec Chola, c'est là qu'elle a été interpellée. Là, pour la première fois, ils l'ont vraiment interpellée sérieusement. Pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Naja Naomi Stone, comment va? Pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, tous les chroniqueurs qui vont venir, oui, c'est vrai, l'émission a un grand audimat, ça marche bien. Mais c'est pas tout, pourquoi tous les chroniqueurs qui viennent là, chaque fois, tu as un problème avec eux. Bon, bref. Et Chola, elle a continué son chemin tranquillement. Jusqu'à ce que, à un moment donné, ils l'ont interpellé pour lui dire, bon, on va te proposer tel chroniqueur qui va, ça dit que, voilà 2 chroniqueurs qu'on te propose qui vont venir pour faire l'émission. Yves Dero a posé son veto. Oui, j'ai dit ton nom parce que c'est la vérité. Elle a posé son veto vis-à-vis, ça dit que de ses chefs là-bas, qu'elle ne veut pas. Si on doit envoyer quelqu'un d'autre, elle ne veut pas. Elle veut son équipe. Elle voulait son équipe où il y a le pantin qu'elle pouvait manipuler. Oui, le pantin, lui qui était là, tout ce qu'Yves Dero dit, si elle dit blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Voilà, des gens qu'elle pouvait manipuler. Elle sait qu'une personne comme Chola du répondant, donc elle savait qu'elle ne voulait pas des personnes comme les Chola qui vont venir se défendre. Donc déjà, Yves Dero avait commencé à s'opposer farouchement. Du genre, si on veut envoyer de nouvelles personnes... Ah, je suis en train de parler, tu me dis que c'est buzz. Si on veut envoyer de nouvelles personnes... Gossip Béréchaud. Voilà. Si on voulait envoyer de nouvelles personnes,
Elle ne voulait pas. Donc, elle avait commencé déjà là-bas. Ils ont dit, bon, si c'est ça, on va envoyer une deuxième équipe. Donc, c'est là, ils ont dit, bon, toi, tu passes ce vendredi, cette équipe passe le vendredi, l'autre équipe. Bref, elle avait déjà des problèmes avec ça. Vous comprenez? Elle s'opposait déjà. C'est là que, comment on appelle ça? Quand ils ont maintenant dit, c'est ça ou, en tout cas, tu acceptes ou tu refuses, c'est là qu'elle a eu la conversation. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Elle a eu la conversation avec le directeur du programme, M. Ange Gueye. Quand elle a eu la conversation avec lui, lors de la conversation, elle a dit, si elle n'accepte pas ce qu'elle dit, elle pose sa démission. D'accord? Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il n'a pas, ça dit, il n'a pas parlementé avec elle. Yves Dero a laissé le boss, M. Ange Gueye. Elle a sauté. Quand j'ai commencé à parler, je vous ai dit que Yves Dero, c'est la première fille du couple présidentiel ivoirien. C'est le premier enfant bébé Nguengue qu'ils ont eu avant de venir au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, elle finit la conversation avec M. Ange Gueye. Elle-même qui dit des chroniqueurs, je démissionne. Elle se lève, elle s'en va appeler son frère, le fils du couple présidentiel. Elle s'en va l'appeler, elle lui explique l'histoire, elle cogne les têtes ici, elle donne la version qui va dans son sens. Voilà ce que M. Ange Gueye a dit. Des gens responsables, des gens dans la vraie vie, elle ne peut pas s'approcher d'eux. Parlons vrai. Dans la vraie vie là-haut, Yves Dero peut se lever pour aller faire papato sur M. Ange Gueye, un monsieur qui a fait des études, qui mérite la place où les... On n'a qu'à dire la vérité. Toi, Yves Dero, tu es venu à cette place-là parce que tu as gratté auprès de tes parents le couple présidentiel. C'est ça, donc c'est grattage-là qui t'a donné la place où tu es. Sinon, c'est pas parce que tu mérites là. Je dis que le travail que vous faites là-bas, nous tous, on peut faire. C'est le travail de Congossa. C'est pas même Congossa là, je suis en train de faire. Donc, tu es venu, tu as saisi l'affaire de Congossa, ça drainait du monde. Donc, si vous voulez, ils essaient un peu de s'accommoder un peu à elle parce que, bon, ils se disent, bon, dans tous les cas, c'est une télé qui attire les Ivoiriens par son contenu, étant donné qu'elle fait les commérages. Oui, c'est les mêmes commérages qu'on est en train de faire ici, là. C'est ce que vous faites à la télé. Donc, ils essaient de dire, bon, on va essayer de voir dans la mesure du possible comment on va essayer de la satisfaire. Mais madame tirait tout le temps là-dessus. Elle tirait jusqu'à ce que maintenant, elle s'est levée pour aller cogner la tête avec comment on appelle ça, le fils le fils de la première dame, à qui appartient la chaîne. C'est là, bon, lui, il a comme l'esprit des Blancs. Quand elle est partie maintenant pour cogner la tête là-bas, elle est partie dénigrer monsieur chose, comment on appelle ça, Ange Gueye, elle est partie le dénigrer. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé le monsieur, il lui a fait le compte rendu. Bon, voilà ce que Yves Dero m'a dit, tout et tout. Donc, monsieur Ange a donné sa version des faits, il a expliqué. Moi, j'étais là, bien au contraire, c'est elle-même qui est venue. Elle a expliqué tant, c'est elle-même qui a dit, je démissionne. C'est là, le monsieur a dit, c'est elle qui a dit, je démissionne. Il a bien expliqué, il a dit, oui, c'est elle qui a dit que si on n'arrive pas à satisfaire sa demande, elle va démissionner. Vous comprenez? C'est là, son frère, même père, même mère. Oui, parce que c'est son frère, même père, même mère, qui est le fils du coup présidentiel, le fils de la première dame l'a appelé pour lui dire, bon, tu as donné ta démission, il n'y a pas de problème. Dès maintenant, tu es licencié de la boîte, tout et tout. Elle ne s'attendait pas à ça. En fait, quand elle a fait sortir de la bouche, je démissionne, elle ne s'attendait pas à ce que, ça dit que la démission allait être prise en compte. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'elle a envoyé long communiqué. Quand elle a vu que ça a commencé à fuiter, elle a envoyé long communiqué de une si longue lettre de Mariama Ba sur les réseaux sociaux. Je m'excuse de ce que j'ai frustré. Ah non, tu n'as pas dit que c'était une émission satirique. C'était pas une émission satirique. C'était une émission où tu dis que tu venais traiter les faits de société. C'est ce que tu as dit. C'est parce qu'aujourd'hui, maintenant, on t'a montré la porte de sortie. Oh que oui. Vous qui avez encore des doutes là, on lui a vraiment montré
la porte de sortie parce qu'elle a un problème de comportement. Elle n'arrive pas à pouvoir s'intégrer, c'est-à-dire à communiquer, à collaborer, à travailler avec ses pairs. Partout où elle est, elle veut dominer. Donc, dans le milieu du travail, elle ne respectait personne là-bas. Donc, ils ont trouvé que mieux vaut perdre une employée irrespectueuse, indisciplinée, qui n'arrive pas à rentrer dans le moule. Oui, oui, les gens de Ividero, ce sont ces gens d'employés dans la vraie vie. Ça dit que quand ils sont quelque part, ils peuvent emmener 10 personnes, ça dit qu'en dépression. Voilà. Donc, c'est la vérité. Voilà. Elle va créer sa propre télé. Oui, oui, elle peut aller créer sa propre télé. Tu penses qu'elle crée? Il a dit, pardonnez, ne nous faites pas dire, dossier là, c'est un gros dossier. Vous comprenez? Voilà. C'est un gros dossier. On va parler de ce qui est là d'abord. Mais ce qui est derrière là, ça va sortir. Quand ça va sortir là, on va ressortir. Donc, c'est pas que on la déteste. Non. C'est pas parce qu'on la déteste. C'est parce qu'elle méprise tout le monde autour d'elle. Depuis que le couple présidentiel, ou bien la première dame l'a reçue, elle méprise les autres. Maman, tu n'as pas fait le diplôme même dans le travail que tu faisais. Tu es allé à l'école de communication? Non. Tu n'es pas allé à l'école de communication. Tu n'es même pas allé encore comme tes amis à l'INSA, comment vous appelez, INCTC ou bien quoi. Votre école de communication à Abidjan. Tu n'es pas allé, on peut te prendre sur le tas et puis tu vas aller prendre la formation. Nous, on respecte ça. Zéro formation pour journaliste Congossa. Oui, oui, oui. Journaliste Congossa seulement. On ne peut pas respirer. Quand on parle, oh, ils sont jaloux de moi. Comme je suis, comment on appelle ça? Je soutiens mon papa Ado. C'est pas parce que tu soutiens ton papa Ado. C'est parce que tu es proche du couple, oui, hein, mais tu es imbu de ta personne. Voilà. Tu ne respectes pas les autres. C'est-à-dire tu ne tiens pas compte du fait que quand on travaille dans un milieu, ça prend de la discipline, ça prend l'ordre quand on travaille. On a nos comportements, mais quand on va au travail, là, on essaie d'aménager le comportement pour que le travail aille bien. Non. Avec, voilà, ISTC. Voilà. Tu n'es pas allé à ISTC. Cette journaliste de Congo, ça, ce que je suis en train de faire, c'est ce que tu fais à la télé. Mais madame s'était crue toujours supérieure. J'ai mis dans cette vidéo, le Canada, quand on est arrivé au Canada, le Canada nous enseignait que nul n'est indispensable dans le milieu du travail. La preuve, le jour que tu ne rentres pas là, est-ce que le travail s'arrête? Le travail continue, le travail roule. Le jour que tu penses que, tu as dit que tellement tu drainais du monde, c'était ça son comportement. Elle se disait que comme son émission drainait du monde, donc elle était intouchable. Oui, 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 elle se disait intouchable. Elle dit, toutes les animatrices qui sont là-bas, Ividero ne parle pas avec elles tous. Parlons un peu entre vous, de vous et moi. Est-ce que c'est une attitude qui est correcte? Est-ce que c'est une attitude qui est correcte? Vous comprenez? J'ai dit, les sons sont sortis sur elle. Mais on va garder un peu. Oh, on peut pas, on est jaloux de temps. On est tant. Jaloux de quelqu'un, maison où elle vit à Abidjan, c'est pas sa maison. Oui, 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 oui. Maison où elle vit là-bas, c'est pas sa maison qu'elle a construite. On a reçu tout le dossier. Il a dit, il a gardé un peu seulement. Donc, le fait qu'on l'a licenciée et les gens disent que c'est bien fait pour elle, c'est par rapport à son comportement. C'est parce qu'elle est là-bas, là, elle faisait comme si c'était l'entreprise de ses parents. Ividero, la fille qui a oublié d'où elle vient. Ividero, la fille qui a oublié que à Paris, elle grattait dans le salon de ses camarades. Ividero, la fille qui faisait comme si le couple Ouattara l'avait accouché de son propre sein. La fille qui ne se mettait pas au même point d'égalité. Oui, 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 la maison où elle est à Abidjan, qu'elle loue à 1 million, c'est pas sa maison. Si j'ai menti, viens dire ici que j'ai menti. Si j'ai menti, la maison où tu vis là-bas, viens nous faire sortir les preuves de ta maison. C'est pas ta maison. Tu comprends? C'est le fait que tu es venu, tu n'étais pas, tu es la seule qui a chose, comment on appelle ça? Tu es la seule qu'on a récupérée sur le tas. Non. Tu n'es pas la seule. Mais toi, tu prouvais aux autres que les autres n'ont aucune importance. Tu faisais croire aux autres que c'était toi. Tu t'étais cru irremplaçable. Ma chérie, nul n'est irremplaçable. Oui, mais tous les journalistes de NCI sont proches du RDR. C'est tous les journalistes qui pompent l'air aux gens là-bas.
C'est tous les journalistes qui empêchent leurs collègues de vivre là-bas. C'est tous les journalistes qui empestent la vie à leurs collègues. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans la vie, là, tout se paye sur terre. Ma chérie, tu es redevenue vidéoman comme nous. Eh, viens, on va reprendre les vidéos. Tu es revenue à la case départ. Oui, parce que tu t'étais dit que tu étais la première fille que le couple avait accouché. Quand il était à Philadelphie, là-bas, c'est toi qui l'avais accouché avant de venir. C'est ça. C'est aussi clair que ça. Dans la vraie vie, on peut se moquer du départ de quelqu'un. On se moque de son départ parce que quand elle était là-bas, elle avait la grande gueule. Elle se faisait comme si tout lui était dû. Elle faisait comme si l'entreprise là-bas lui appartenait. Elle faisait comme si c'était l'entreprise de ses parents. C'est pour cela qu'on se moque du fait qu'elle soit quittée. Elle faisait comme si c'était la télévision de ses parents. Elle faisait comme si elle était allée faire des études de communication. Tu n'as pas fait études de communication, maman. Tu as fait études de communication? Non. Tu faisais le Congo ça. Tu avais commencé à te donner un genre. Tu avais commencé à écraser les autres là-bas. C'est elle qui s'élevait. Quand quelque chose se passe, c'est elle qui s'élevait. Elle partait cogner les têtes. Il a dit, ton cognage de tête, tu veux qu'on en parle là? Ton cognage de tête là-bas, tu veux qu'on en parle là? Tu veux qu'on en parle? Il a dit, ton dossier là, il est lourd comme ça. Voilà, le dossier est lourd. Pour le moment là, je me base sur ce qui est sur la toile. Ce qui est sur la toile, c'est que tu as été kick out là-bas. Ils t'ont kick out. Parce que quand tu disais, je donne ma démission, tu n'étais pas sûr. La preuve, quand ton frère, même père, même mère, t'a appelé pour te dire, dès aujourd'hui, tu ne fais plus partie de l'entreprise. Tu es restée silencieuse. Parce que tu ne t'attendais pas à ça. Tu n'as pas vu la bombe venir. Est-ce que tu as vu ça venir? Madame n'a pas vu ça venir parce que elle se disait que, voilà, tu te disais que tu étais irremplaçable. Ibidero, l'équipe qui est là, Donny, ils vont faire leur chemin. Voilà. Nous, on va booster l'équipe qui est là. Il y a vu des gens, non, la nouvelle émission, la fille, ça ne donne pas. Donnons la chance à chacun. Oui. On n'a qu'à donner la chance à ceux qui sont là. Tu as empesté la vie. Tu as fait souffrir beaucoup d'Ivoiriens autour de toi. Oui. Tu as fait souffrir beaucoup d'Ivoiriens dans le milieu du travail. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Range Rover, ma villa, j'ai construit une maison. Vous l'avez vu sur le chantier de maisons de 1 million où elle vit là-bas. Vous ne les voyez jamais sur les chantiers de leur maison. Ils viennent pour dire, non, j'ai construit ma maison, j'ai payé. Maison où tu vis là-bas, la maison coûte 1 million, tu loues ça. C'est ça qui est là. Aïe, louer maison 1 million. Et puis vous passez, vous dites, non, c'est ma maison. Elle n'a pas de maison. Maison où elle vit là-bas, ce n'est pas sa maison. Voilà. Comme elle était auprès du couple présidentiel, là, elle s'était cru que, ça dit, elle avait oublié sa réalité. Elle avait oublié d'où elle venait. Il a dit, la souffrance que tu as infligée aux Ivoiriennes ou bien aux gens qui venaient se débrouiller, Donny, dans NCI là-bas, la souffrance que tu l'as infligée, c'est ton temps de souffrance qui est arrivé là. Tu vas venir faire vidéo comme nous. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu t'étais donné un genre, tu avais commencé à te donner de la contenance, tu avais commencé à te prendre tout et tout. Tu as revenu pour faire les vidéos, c'est ça qui est là. Parce que ton dossier qui arrive là-bas, le gros dossier qui arrive là, quand ça va sortir. Et quand on parle, non, ils sont jaloux de moi. Maman, jaloux de toi, pourquoi? Bon, voilà ça aujourd'hui. Ça dit, la vie que tu faisais miroiter aux gens, vers la fin, tu n'as pas de maison à Abidjan. Maison de 1 million où tu vivais, ce n'est pas ta maison. Donc, dans la vraie vie, on allait être jaloux de toi. Pourquoi? On allait être jaloux de toi. Pourquoi? C'est ça. Jaloux de toi par rapport à quoi? Ce qu'on décrit dans cette vidéo, ce que je décris, c'est ton comportement à écraser les autres. C'est ton comportement où tu faisais, où étant donné que tu avais ton petit privilège là-bas, c'est elle qui sélectionnait. Si telle vient, je n'aime pas telle personne. Celle-là, je ne veux pas travailler avec elle. Oh, je ne veux pas. Maman, tu sais comment on crée une télé? Tu sais comment on crée une télé? Tu avais commencé à avoir des vues. Les Ivoiriens t'ont donné les vues sur les réseaux sociaux. Maman, tu avais oublié d'où tu venais. Quand tu avais fait les vidéos, et puis tu disais partager. Les Ivoiriens partageaient les vidéos. Là, tu avais oublié. Madame était arrivée maintenant au sommet. Elle avait oublié d'où elle venait. Tu manques d'humilité. Oui. J'ai dit, ton dossier personnel là, nous on va laisser ça là.
Quand ça a revenu sur la toile, on va s'occuper de ça. Oui, oui, oui. Je vais m'occuper personnellement de ça. Parce que tu as fait trop de mal aux jeunes. Souvent, il y a des jeunes qui rentraient. Il y a des jeunes qu'on prenait pour venir. Ça dit, quand on voyait des jeunes aussi qui sont compétents, on les prenait pour... Dès qu'on les envoie devant, non, non, telle personne, je ne veux pas travailler avec elle. Je ne veux pas travailler... Grande soeur, comment tu vas? Je vais t'appeler. Hein? Je n'ai pas travaillé. C'est ce larbin, son suiveur là. C'est lui seulement qui voulait travailler lui. Parce que lui, elle pouvait le manipuler. Elle faisait la sorcellerie en plein jour aux nouveaux qui venaient. Quand on proposait des choses, non, je ne veux pas ça, non, je ne veux pas ci, c'est rentré, c'est sorti ici, tout le temps. À un moment donné, elle avait même commencé à incommoder, ça dit la hiérarchie. Plusieurs fois, on t'a interpellé parce que tu incommodais tes patrons. On trouvait que, mais quelle est cette fille avec laquelle on a de la misère? On a autant de misère avec toi dans le milieu du travail. Ton comportement que tu as dans la vraie vie. Il a dit, moi, vous me voyez mon tempérament. Au travail, on dit, je suis timide. Au travail, là, on dit, je suis timide. Même à l'école, on me dit, je suis timide. Les profs sont souvent obligés de venir, toujours rentrer. Monique, ça va? Tu es trop silencieuse aujourd'hui. Parce que mon comportement que j'ai à la maison, je ne suis pas obligée de le transcender dans le milieu du travail. Tu n'arrives pas à dissocier ton véritable comportement. C'est-à-dire le comportement dérangeant que tu as. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu n'arrives pas à t'en départir dans le milieu du travail. C'est ça le vrai problème. Donc, vous qui avez pensé que c'est parce que c'est un poisson d'avril. C'est pas un poisson d'avril partout. C'est ça. Aujourd'hui, le jeune qui est décédé, quand son dossier est venu, le jeune qui est décédé, comment il s'appelle? Le jeune César. Le comportement qu'elle a eu avec le jeune César, là, ça c'est ce qui est venu à la surface. Donc, imaginez ce qui n'est pas venu à la surface. Ce qu'elle faisait vivre aux jeunes qui venaient. Mais comme elle drainait déjà, ça dit que de l'affluence, elle drainait, ça dit que le public. Donc, les boss, ils trouvaient que, mais attends, à un moment donné, il faut bien qu'on fasse quelque chose, tabarnak. C'est ce qui est la vérité. Voilà. Donc, ça dit ce qui arrive à une vidéo, ça doit être une leçon pour tout ça. Tu as un mauvais comportement, à un moment donné, le boss va voir, hein, mieux vaut perdre cette employée compétente-là que de la garder et puis elle va pourrir l'atmosphère à tout le monde dans le milieu du travail. Les boss là, ils aiment quand ils arrivent dans un milieu du travail et puis il y a la convivialité. Et puis c'est bien, parce que quand il y a la convivialité dans un milieu du travail, la chaîne fonctionne très bien. Tout va bien, tout le monde se sent bien. On voit que bon, on réussit. Non, madame créait un clan. Oui, 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 le clanisme en milieu de travail. Voilà des choses qui ne sont pas correctes. Elle avait un clan, elle avait sa clique d'individus qu'elle pouvait manipuler, auquel elle pouvait, ça dit, tordre à tout moment, qu'elle pouvait presser. Quand elle parle, eux, ils ne vont pas parler. Dès lors que tu commences à parler net, là, c'est fini. Tu as gagné problème avec. Donc, ça dit, elle était devenue comme un casse-tête pour la hiérarchie. Comment ils allaient la faire même pour l'enlever de là? Mamie, tu drainais le monde, hein? Oui, 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 oui. Tu drainais le monde, mais à un moment donné, on ne pouvait plus avec toi de par ton comportement. C'est ton comportement qui t'a fait perdre aujourd'hui ce contrat. Parce que les gens ont dit, mais mieux vaut perdre que de la garder. C'est clair. Je comprends pourquoi dans les pays développés, c'est aussi clair que ça. Au Chine, là, on avait une, elle était travaillante, mais elle ne respectait pas les règles d'hygiène. Elle fait de tout ce qu'elle voulait. Quand on lui fait des remarques, elle se plaignait. Un matin, là, elle ne s'attendait pas à ça. Elle a été rencontrée par les boss. Ils sont venus à 3. Ils l'ont rencontrée dans le bureau. Elle a pris son sac à 10 h. On dit, madame, bonsoir, ciao, bye, bye. C'est ça. Donc, c'est ça qui est là. C'est clair. Donc, ce qu'elle avait fait au jeune César, père son âme, vis-à-vis, et puis les Ivoiriens ont dit, Wobroumani, c'est ce qu'elle faisait là-bas. Hein? Comme elle était la première fille que le couple présidentiel avait accouché. Vous comprenez? Il y a des commentaires, je vois, ils préfèrent m'en passer.
ne respectait pas. Elle ne respectait pas. Même M. Cheikh Ivan, qui était son patron, elle ne le respectait pas. J'ai menti? Bon, je suis en train de vous dire que M. Cheikh Ivan, qui est son patron, elle ne le respectait pas. C'est clair. Donc, elle paye pour son comportement. Il faut aller faire une thérapie. Oui. Il faut aller faire une thérapie. Il faut rentrer pour voir des psychologues. Il faut rentrer pour voir des professionnels. Ils vont t'aider. Parce que la sociabilisation, ça compte à tous les niveaux de la vie. C'est clair. Quel que soit le milieu où tu seras, si tu ne sais pas comment sociabiliser avec tes pères, maman, tu venais d'où même, et puis on t'avait pris à NCI, et puis on ne peut pas respirer, et puis on ne peut pas respirer. Tu étais venu d'où? Tu venais d'où? La fille qui a oublié d'où elle venait, la fille qui avait oublié que c'est tous les Ivoiriens dans leur entité qui t'avaient faite. Il a dit, les autres animatrices de télé, là, eux, ils ne peuvent pas parler. Hein. Ça dit, nous, on ne peut pas leur reprocher ça. Mais toi seulement, on pouvait te reprocher. Parce que toi, là, c'est dans partager, là, que nous, on t'a fabriqué sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est dans partager. Tu as fait la vidéo de Zokora, tout et tout. Zokora avec quoi? Oui, Zokora a arraché la voiture. Tu as fait la vidéo où tu mangeais. Et puis tu penses, nous tous, la fille, elle fait bien. En tout cas, son humour est intéressant. Et puis tu attends, wow, on t'a pris, maintenant on t'a déposé quelque part qui gagne. Ça dit, venir s'asseoir sur la tête des gens. Donc, pour ceux qui ne croient pas, c'est ça. Elle paye pour son insubordination en milieu de travail. Et où elle prend ses patrons de haut, elle prend ses patrons de haut, elle prend ses collègues de haut, tout et tout. Les gens en avaient marre de sa tête. On dit, mamie, c'est vrai, hein, ton émission rapporte, mais on ne veut plus de toi. Tu dis, tu démissionnes, ok, ciao, bye bye. C'est comme ça que le boss lui a dit bonsoir. C'est ça qu'elle a. Vous comprenez? Donc, ma chérie, il a dit, ton dossier arrive derrière. Ça arrive. Mais ce qui est derrière là, c'est pas de ça que je suis venu parler. Voilà. C'est ça. Claire. BBL, c'est son corps. Elle est partie faire les affaires de BBL, c'est ceux qui veulent croire qu'on finit de faire BBL et puis on vient boiter, on dit c'était... chacun ça appartient à chacun. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais son comportement, tu peux pas avec ça. Je m'excuse pour ce que j'ai heurté. Ah, c'est aujourd'hui tu vas t'excuser. Au Canada, tu ne peux jamais gagner. Parce qu'ils nous ont appris ça ici. Ils nous ont appris. Tu veux faire un genre. Il faut te libérer. Et puis ton talent, là, tu vas aller ailleurs avec ça. Mais quand tu vas aller ailleurs, là, tu vas diluer le comportement. Parce que tu sais ce pourquoi on t'a laissé ici. C'est ça. Ce pourquoi on t'a laissé. Tu vas diluer le comportement. Parce que nul n'est indispensable dans le milieu du travail. Nul n'est irremplaçable. Il a dit, tu es parti, l'équipe qui est là, l'équipe va monter. L'équipe va monter petit à petit. La preuve, Chola que tu avais minimisé dans ton émission, quand Chola est partie de l'autre côté, là, Chola montait en flèche là-bas, c'est parce qu'à un moment donné, elle a eu peut-être une autre proposition. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, mamie, bienvenue dans les vidéos. Tu es revenu aux vidéos, non? Bienvenue. Voilà, tu es revenu à tes anciennes amours, parce que c'est ce que tu sais faire de mieux. Donc, reviens à tes vidéos. C'est ça qui est là. C'est pas possible. Hey, mais c'est la vidéo qu'il a lancée. C'est la vidéo qu'il a lancée. Après ça, elle a fait vidéo de temps, de quoi, de Gbagbo, ou bien après ça, elle a fait vidéo. J'ai dit, c'est pas ces accointances politiques qui nous gênent. Une vidéo, c'est pas ces accointances politiques qui dérangent. C'est maintenant du fait qu'elle a pris une position politique et puis maintenant, elle s'est dit, au travers de cette politique, elle peut écraser tous ses semblables qui sont auprès d'elle. Où vous êtes là-bas, là, si quelqu'un n'est pas... Soit tu es proche, soit tu t'étais. Il y a d'autres dans leur cœur là-bas, ils ne sont pas proches du pouvoir, mais ils se taisent et ils font leur travail. Et puis il y a ceux qui s'affichent.
Mais eux, ils s'affichent là, ils viennent écraser les autres. Ils viennent écraser les autres. Elle écrase ses semblables dans le milieu du travail. Elle est capable d'envoyer même, ça dit que certains même en dépression, là-bas. Parce que quand elle dit ça, c'est ça qu'elle a. L'émission qu'elle faisait à la télé, même là, son attitude qu'elle même elle avait à la télé, là, tu pensais que même c'est elle-même qui payait de sa poche. Il dit, nous autres là, si ça peut t'aider à améliorer ton comportement, où tu vas partir demain, il faut profiter de ça, et puis tu vas améliorer ton comportement dans le milieu du travail. Le travail, ce n'est ni l'entreprise de ton père, ni de ta mère. Donc, quand tu embauches dans une entreprise, tu t'en vas, tu fais le travail, mais en respectant tes pairs, en respectant tes semblables, en respectant comment on appelle ça, la hiérarchie. Mais tu avais de la misère même à respecter la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Donc, ma chérie, je m'arrête là. Ça, c'est la première partie. Tout va venir sur les réseaux sociaux. Ça va venir petit à petit. Ça, c'est aujourd'hui, je suis venue expliquer ce pourquoi tu as quitté, non. C'est petit qui est là. Maintenant, ce qui vient derrière toi-même, tu connais, gros dossier qui est derrière toi. Quand ça va venir sur les réseaux sociaux, on va s'occuper de ça. Sur ce, prenez soin de vous.